Bonjour! 6 militants écologistes d'extrême gauche ont été pris en flagrant délit alors qu'ils dégradaient des murs de la mairie de Bordeaux, des militants écologistes, et collaient des affiches appelant à incendier de nouveau la porte emblématique de la mairie, des militants écologistes. Alors dans ma tête, je ne fais pas le lien entre écologie et dégradation, mais bon, les temps ont changé apparemment. Aux alentours de 3 heures du matin, dans la rue du 18 au 19 avril, un équipage de la BAC en patrouille a constaté la présence de plusieurs tags fraîchement inscrits à proximité de la mairie, notamment sur la porte de Dijon, monument classé, ainsi que la façade de la mairie. Les tags constatés correspondaient à des slogans politiques tels que Sainte-Soline, le peuple veut la fin du régime, soulèvement du peuple et de la terre, à choisir dissolvons Darmanin, nous sommes les, ce tag étant inachevé. Un peu plus loin, des affiches avaient été collées sur lesquelles les policiers ont pu lire « C'est eux la violence !» Oh bah oui, bien sûr, les fachos, on vous voit. Ou encore cet autre slogan « Queer, punk, antifa contre les keufs ». Il y a encore des gens qui disent keufs. Les keufs en question ont interpellé ces activistes alors qu'ils s'apprêtaient à coller 2 autres affiches sur la porte emblématique de la mairie, déjà incendiée le 23 mars dernier en marge d'une manifestation par des membres de l'ultra-gauche notamment. Sur les affiches que les militants d'extrême gauche s'apprêtaient à coller, les policiers ont pu lire « Brûler la porte » et « Brûler l'État ». 6 personnes identifiées comme colleurs et taggeurs en raison des bombes de peinture qu'ils transportaient ont été interpellées. Les 3 colleurs d'affiches se prénomment Mathéo, Luce, tous deux âgés de 20 ans, et Lorraine qui a déclaré être en cours de transition textuelle évidemment, et se prénommer Ilyes, j'imagine, âgé de 24 ans. Ils sont tous de nationalité française et inconnus de la police. Les 3 taggeurs ont été identifiés comme étant Claire Ange C, âgée de 22 ans, ex-élève de Sciences Po. Eh bien, ça a bien changé, Sciences Po. Bordeaux, selon son profil LinkedIn. Audrey MG, âgée de 43 ans, et Ariane C, 27 ans, architecte de formation, selon son profil Facebook. Voir photo, français eux aussi. Donc Ariane qui avait posté sur Facebook « Je me souviens m'être dit, ils veulent nous tuer, un gendarme présent à Sainte-Soline témoigne. » Dans la tête d'un gendarme de Sainte-Soline. Bon. Le journaliste de préfecture a encore de beaux jours devant lui. En plus des informations couvertes par le secret de l'enquête et sur des composantes hautement personnelles, c'est très laid. Écrire de telles stupidités, j'espère au moins qu'ils vous ont choisi comme avocat. Ouh. Eh bien... Les médias avaient d'abord dit que c'était des personnes de l'extrême droite qui avaient fait ça. Ben voilà, ce sont bien eux qui sont responsables de ces actes, saccages et appels à la violence. C'est inadmissible, condamnable, espérons qu'ils ne colleront pas ces étiquettes sur le dos de l'extrême droite. Si pris en délit, une vraie chance pour l'extrême droite, NUPES, dira Cadal. On nous avait dit que c'était l'extrême droite, mais finalement leurs méthodes se ressemblent tellement qu'on ne sait plus faire la différence entre l'intolérance des uns et des autres. Bon, de toute façon, que vous soyez d'extrême gauche, d'extrême droite ou de n'importe quel parti politique, du moment que vous saccagez n'importe quoi, un monument ou autre, vous êtes juste stupide. Je demande une confirmation, rue 89 Bordeaux, c'est des experts en extrême droite, et après ça accuse l'extrême droite. Mais je pensais que c'était des militants d'extrême droite, n'est-ce pas, rue 89 ? Les écolos qui dégradent brûlent la mairie écolo, ça montre la connerie de l'idéologie de ces gens. Mais pourtant, Libé rue 89 nous avait assuré que c'était l'extrême droite. Ma préférée, c'est Lorraine en cours de transition textuelle qui déclare désormais se nommer Ilyes. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Ah bah super, c'est plus l'extrême droite du coup qui a brûlé la porte. Toujours eux. Prison ferme. 43 ans, elle n'a pas mieux à faire. Eh bien non. Alors, Sud-Ouest, on revient sur vos premières suggestions que c'était l'extrême droite qui avait incendié le portail de la mairie, sans plus tard revenir sur cette hypothèse et mentionner des activistes de l'ultra-gauche, mais surtout des écologistes. Les écologistes deviennent complètement tarés. J'avais d'ailleurs fait quelques vidéos. Laissez-moi regarder ça. Mais ça date, hein. Attendez. Écolo, je pense que je vais tomber là-dessus. Voilà, 42 heures de colle pour les écolos, parce que c'était des écologistes qui s'étaient littéralement collés au sol, dans un showroom Porsche.
Il y avait quoi? Écologiste. Je ne sais plus si... Non, pas du tout. Enfin, quoique oui aussi, oui. Le parti écologiste fonce droit dans le mur, apparemment. Mais bon, il y avait ça, il y avait aussi ces écolos qui avaient jeté de la soupe sur un tableau de Van Gogh, hein, si je ne m'abuse. Le profil parfait du bon gaucho étudiant bourgeois hétéro-curieux. Toujours des fils à papa complètement tarés qui vous parlent d'écologie et qui sont toujours dans des avions pour faire leurs actions de nierde. Coucou les mythos de rue 89, alors ça raconte toujours des gnonneries. Et toi, Alexis Corbière, tu la ramènes toujours, Libé et rue 89 des commentaires. Énorme mort de rire, la prison. Et l'ultra-gauche qui se démène pour accuser l'extrême droite à pisser de rire. Ah, le bon temps du bagne. C'est marrant comme dès qu'il y a du casseur gaucho, Sciences Po n'est pas loin. Oui, hein, mais c'est vrai que c'est toujours des petits bourgeois, comme ils disent, hein, c'est des petits fils à papa, tout ça, qui jouent les grands rebelles, qui cassent tout et qui ensuite jettent ça sur la droite. Belle brochette de progressistes dégénérés. Libé et rue 89, merci de fact-checker les propos de ce journaliste très orienté à droite afin de disculper ces pauvres mises en cause et de mettre en avant les agissements nauséabonds de l'extrême droite. Il faudrait créer un pays pour ces gens où on les envoie par avion, comme ça ils restent entre débiles. Coller du papier fait avec les Arabes. Quoi? Un sentier très écologiste effectivement, cohérence et crédibilité quand tu nous tiens. Enfin, avec les arbres, hein, j'imagine. La posture de l'arroseur arrosé peut être désagréable, alors à mettre des cibles sur ces personnes. Eh bien, c'est beau. Détruire ce qui nous entoure pour sauvegarder ce qui nous entoure. C'est un concept, hein. Enfin, comme d'habitude, ils jouent contre leur camp. Parce que les écolos n'attireront jamais les gens en se comportant de cette manière, ça donne pas du tout envie. Tout comme l'ABC machin, là, que ben voilà, juste ici, l'ABC queer, mais ils vont attirer juste les pires dégénérés du pays avec ça. Et qui veut être lié à un parti pareil? Des gens qui disent personne avec utérus, qui ne respectent même pas le second texte. Oui, parce que nous sommes le second. En même temps, il y en a deux, faut bien qu'il y en ait un en premier et un autre en second. Bref, je me perds un petit peu. Du coup, l'écologie, qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, quelle image avez-vous des écologistes? Et que pensez-vous de cette façon de faire pour se battre contre le gouvernement actuel? Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, tchou!